Meet you on that brother's head. All white, Now you ready? all white with my fringes Yeah. on. All white, all white with my Hey, you can fringes catch on. me. All white with my You can catch me. all white with my fringes on. I'm in that. All white with my fringes I'm in that. all white with my Hey, you can catch fringes me. on. All white with my You can catch me. all white with my fringes on. I'm in that. All white with my fringes I'm in that. all white Good right to side. fringes on. While the world rapping about snapbacks, I'm talking about scratch that. I got a Metreon with an arsenal in my backpacks. You can catch a KJV flexing standing next to me. Cause once I put the word to your head, you can really rest in peace. I'm in all white from head to toe, fringes everywhere that I go. I got my borders on, they looking but they don't even know. I got this style from the most high. She like, boy, you so fly. I'm like the water baby, but all praises to the most high. A higher, a sharp, a higher. He gave me this here attire. He sent me his son, Yeshaya, the one that saved me from out of the fire. That's why I'm repping this dress code. Hebrew, fresh though. From right now to the kingdom come, you can bet though. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. You can tell that I'm a Hebrew because I rock a Mitri. Fly young joint that I caught from Sister Riri. I used to lope with the Crips, now I'm brewing with them Hebrews. Listen, yeah, they're my people. I got kingdom flow. I got kingdom swag. When I walk in the building, they think I go drop a cab. I say no, I slap like you just got my Bible on the dash. 26 to 6-inch little truth music banging in the bag. Rocking them true religions, they go rockin' fake religion. Cotton or oxymoron when I hear that true religion. You say you be rockin' Levi's, I rock it with real Levi's. He's a real shooter, you can tell it when Hey, I'm you at can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. straight up. I'm in that. Right after the Day of Atonement, I'm in me that. finna get afflicted, huh? Quadam McCall, look, I got my Mitri on Mayweather swang. Fringes hang orangutan, looking like a monster, man. Cause we all share the same brain. And got a couple on, all state, holy palm. Triple A, a higher, a sure, a higher, come when I call. Looking like a winner, ice cold, they like all hell. Fresh, white, beacon, fallen angels trying to steal my gal. Black, street, speaking, looking fly, then the zipper all white in the hood. Dope heads trying to sniff us. My father, king of the hill. You can call me Bobby. Keep the law, G, cold, good fella, John got it. Yeshaya Christ, all black. Ironically, he's all light. So I'm in a all black party wearing Hey, you all can catch white. me. Reach me down, huh? You can catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. All white with my fringes on. Hey, put a fat beat on that brother's head. All white, Now you ready? all white with my fringes Yeah. on. All white, Yeah. all white with my Hey, you can
can't get me. You can't get me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can't get me. You can't get me. I'm in that. I'm in that. Shalom, 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 shalom. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Salut à vous tous, salut à vous tous. Oh là là. Bonjour à vous tous, encore une fois, bonsoir, bonsoir pour certains. Voilà. Alors, je salue tous les gens qui sont là. Bonsoir, je suis Grand Lévi. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom pour tous les Yashallah, pour tous les Israélites, pour tous ceux qui croient dans la parole du Créateur. Nous savons que c'est sa journée qu'il aime le plus, la journée qu'il nous rencontre pour pouvoir échanger avec lui. C'est sa journée spéciale qu'il avait réservée pour nous rencontrer. Alors, salut tous les gens qui sont branchés. Nous allons parler aujourd'hui du... Je regardais, je cherchais le titre d'aujourd'hui, je me suis dit, laisse aller, allons tranquille, allons tranquille. Alors, je vais enlever attendez une minute, je vais enlever quelque chose. Calme. Ça pas là, je vais enlever quelque chose. Et voilà, c'est enlevé. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous. Voilà, là c'est là. Alright. Alors, bienvenue encore une fois. Shabbat Shalom à vous tous. Je suis tellement drôle. Il y a quelques minutes, je tremblais comme une feuille. Une fatigue énorme qui est rentrée sur moi parce que je travaille beaucoup. La Bible et d'autres choses. Donc, fatigue énorme, je tremblais. J'étais me coucher pour quelques minutes. Et puis maintenant, j'ai une petite... j'ai un petit thé. Fatigue, on travaille beaucoup. Donc, maintenant, je sens que bon, ça va mieux. Quand on fait la parole du Créateur, on ne peut pas être autre chose qu'aller mieux. Alors, je salue tous les gens branchés. Je salue Sister Roxy. Shabbat Shalom, Sister Roxy. Yapi Bendiga. Señorita, mi hermana. Yapi Bendiga. Aussi, on a Deborah Bass. Je salue aussi Sister Deborah Bass. Je vous salue au nom du Père et le Fils Yahweh Shai. Le Père c'est Yah et le Fils c'est Yahweh Shai, le délivreur. C'est ce que Yahweh Shai veut dire en hébreu. Alors, je salue tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qui est la parole du Créateur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des brebis. Voici la bonne nouvelle pour les brebis. Ah, la question, qui sont les brebis, hein? Je sais. Nous, on le sait. Mais il y a beaucoup de monde qui ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. On va leur montrer. On va prendre ça relax aujourd'hui. Alors, journée sabbat, prends ça relax encore une fois. Je vous rappelle que j'ai un site YouTube. Qui s'appelle Israélite Montréal. Abonnez-vous. Partagez le live sur Facebook. Si les gens n'ont pas Facebook, ça ici, dès ce soir, je vais le mettre sur YouTube. Alors, partagez le live, donc, si les gens n'ont pas YouTube, ils n'ont pas Facebook, allez sur YouTube. D'une manière ou d'une autre, dans ces derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, la parole se propage partout dans le monde entier. Et on ne peut rien y faire pour l'arrêter, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas moi qui choisis de parler, c'est le Créateur qui met l'esprit en moi pour faire ce que je fais. Il avait dit et il le fait. Il avait dit ce qu'il allait faire à la fin des temps. Il le fait, right? Il le fait, non? Les gens qui ne croient pas dans cette parole, c'est juste des gens qui sont considérés des morts vivants. Tous des morts vivants. Quand on dit croire pas, c'est pas seulement de dire, mais de faire aussi les actes. Parce que lorsque vous croyez, vous faites quoi? Les commandements du Créateur. C'est pas seulement de dire j'aime Jésus, j'aime la Bible, j'aime. C'est quelle action vous avez commis pour prouver votre amour. Ça, c'est encore mieux. Ok? Alors, voilà. Nous allons commencer par le principal, notre verset principal. Avant tout, je salue le frère Chandler Ben Yachal. Je salue, frère. Alors, Chandler, je salue et tous les autres qui sont là. Je salue tous. Christa Love, je salue.
La te bendiga, mi amor. Alors, salut tous les autres qui sont intégrés encore une fois. Et puis, on va échanger la parole. C'est Roxy! J'espère que tout va bien. Je vous rappelle que, je fais une petite annonce comme ça. Je vous rappelle que dès demain, je vais faire une expérience pour la première fois avec Zoom. Expérience Zoom pour la première fois dès demain à 4 heures. S'il y a le vœu, bien sûr, c'est lui qui décide. Donc, à 4 heures, je vais faire un Zoom live avec plusieurs de nos frères et nos sœurs, si tout va bien. Donc, à 4 heures demain, je vais faire un Zoom. On va faire un Zoom où il va y avoir quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui devraient se parler. Si tout va bien, c'est la première fois que je le fais. Je ne connaissais pas Zoom. Je connaissais Zoom, mais je l'avais jamais expérimenté. Et je dois vous dire, aussitôt que ça fonctionne, on va pouvoir faire des études si le Créateur nous inspire, s'il y a lieu, à travers le Zoom personnel, des études bibliques personnelles entre nous, partout à travers le monde. On va se retrouver à une certaine heure pour parler de la parole. Et une façon de contourner le confinement, d'accord, parce que c'est pas encore parti, il y a des pays qui sont encore là. Je suis encore en confinement à Montréal, bien qu'il y a beaucoup de choses dehors, mais c'est pas tout qui est ouvert. Donc, on va parler à travers le Zoom. Et puis demain, on va faire un sujet qu'on trouve un peu attirant depuis quelques temps. On parle, là où je suis, on parle de racisme systémique. Mais bon, de toute façon, pas trop à travers le monde. Il y a le mot, il y a racisme systémique. Qu'est-ce que le racisme? Racisme systémique. La question, est-ce que nous, les Noirs, on a déjà subi le racisme? Est-ce qu'il y a des Noirs qui n'ont pas déjà subi le racisme? Je parle de ceux qui sont à l'étranger. Est-ce que ça existe, ça? Donc, une petite émission animée entre amis, hein? Entre amis. J'ai mis l'affiche sur le site. Donc, émission animée entre amis. OK? Racisme systémique. Alors, non seulement on va en parler, mais il faut essayer de trouver l'origine. Et puis, qu'est-ce que c'est? L'origine. Et puis, savoir comment dealer avec ça et qu'est-ce qu'on pense que ça va donner dans le futur. Donc, c'est à peu près le genre de sujet qu'on va avoir, sans compter les témoignages. Alors là, vous allez entendre des témoignages des frères et des sœurs. Vous allez entendre des témoignages des frères et des sœurs qui ont vécu le racisme qu'on appelle non seulement systémique, mais appelez comme vous voulez, le racisme au plus haut niveau. Oui, ils vont être sur la ligne avec nous. Normalement, on devrait être 6 invités. Alors, le Créateur voulant, s'il veut qu'on va être 6, on va être 6. Mais de toute façon, on est 6, on va être le nombre qu'on va être, on va être le nombre qui va être en feu pour cette parole-là, pour partager la parole. De toute façon, nous n'avons pas le choix parce que nos enfants viennent après nous. Nous devons faire le chemin. OK? Alors, on va prendre la technologie, le Zoom. On va prendre le Zoom, on va mettre sur Facebook. Et puis, on va le partager, on va le regarder, on va apprendre, on va partager ensemble. Et étant donné que c'est une expérience de Zoom que je fais, qu'on fait tous ensemble, donc nous allons prendre ça et pourquoi pas, à chaque semaine, si le Créateur le veut, ou de temps en temps, j'invite certaines personnes pour parler de certains sujets. Ce n'est pas obligé d'être nécessairement biblique, même si on est à base biblique, nous autres. Mais c'est des sujets comme ça, entre amis, on parle de nos expériences. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoirement biblique, mais vous savez, on peut rien y faire. On peut rien y faire! La parole de Yah nous couvre, il n'y a rien à faire. Donc, racisme systémique demain, 14 heures s'il y a le vœu, 14 heures s'il y a le vœu. Alors, on se voit tous sur la ligne, 14 heures, et partagez. Un coup que c'est commencé, partagez. Et puis, excusez-moi déjà pour les petits inconvénients, je vais tout faire pour pas qu'il y en ait. OK, on va tout faire pour pas qu'il y en ait, mais je dois vous dire que il faut partager, hein? Il faut partager. C'est pour vous qu'on fait ça. Pour vous, pour nous, pour nos enfants, OK? Pour le futur. Comprendre le passé, c'est arranger le présent et certainement le futur. C'est la seule façon d'arranger le problème. Alors, racisme systémique, l'émission demain, à 14 heures, s'il y a le vœu, bien sûr, encore pendant le sabbat. Bon, alors là, maintenant, nous allons aller dans le livre de Romains. Devinez quoi? Romains, chapitre 13, verset 11. Je crois que tout le monde connaît ça par cœur maintenant. Hein? Tout le monde connaît ça par cœur. Regardez ça ici, juste pour vous montrer les versets 11. On lit souvent le verset 11, mais ici on a les versets 11 pour le sabbat, prendre ça tranquille. Hein? L'amour, j'aime. Permettez-moi de temps en temps de boire, parce qu'il y avait un début de petite, je sais pas c'est quoi, fatigue, fièvre, appelez comme vous voulez, qui rentre sur moi. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai des combattants, j'ai des soldats concernant mon corps, ça ne joue pas. Donc voilà. Il y a quelques minutes, ça tremblait, et maintenant voilà le résultat. Aussi vite que ça. Et il fallait que je me lève pour faire le travail du Créateur. Ouais. Alors nous allons lire maintenant le verset 10. L'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour, mi amor, je t'aime. L'amour. Vous dites je t'aime, ensuite vous faites
claque dans la face, coup de poing, et au beurre noir. Mais je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Je te frappe, mais je t'aime quand même. Je t'aime. Qu'est-ce que l'amour? Come on. Selon la Bible. Pas selon les hommes. Parce que les hommes, ils s'aiment et ils font la guerre. Ils s'aiment et ils divorcent. Hein? Ils s'aiment, ils habitent dans deux maisons. Ils s'aiment, il faut qu'ils se séparent. Il y a d'autres choses comme ça. Ils s'aiment, ils se font des coups bas. Ils appellent ça aimer. D'où ils ont sorti ce mot-là, aimer? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour. Vous savez, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour des hommes et il y a l'amour du Créateur, Yah. Okay? Il y a l'amour de Yah dans la Bible et il y a l'amour des hommes. C'est à savoir lequel des amours qu'on fait, you know? Alors, lequel des amours que les églises font? Là, ils ne savaient pas qu'il y avait deux amours, hein, je pense. Parce que moi, quand j'étais à l'église, je ne savais pas qu'il y avait deux amours. Je ne savais pas. Deux façons d'aimer. Et quand je dis deux façons d'aimer, pour le Créateur, il y a une seule façon d'aimer. Pour lui. Mais pour nous, on a trouvé une manière de faire une autre sorte d'amour. Une autre sorte d'amour. Alors voilà, nous lisons cela. Le livre de Romains chapitre 13, verset 10. Voici ce que Paul dit. L'amour ne fait point mal. Oh, l'amour ne fait point mal. Donc si vous aimez, come on, vous ne pouvez pas faire mal à l'autre. Come on. L'amour ne fait point mal. Ah, l'amour, c'est bon amour. Hein? C'est bon d'être amoureux. C'est bon de dire aime ton voisin. Est-ce que aimer ton voisin veut dire va coucher avec la femme du voisin? Non. Qu'est-ce que l'amour pour le Créateur? Vous avez vu ça? Il y en a qui disent ben la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Donc un homme et un homme peuvent s'aimer ensemble. Non. Non. Précepte sous précepte. Qu'est-ce que l'amour selon la Bible? Définition. L'amour ne fait point mal. OK. Hein? On commence comme ça. L'amour ne peut pas faire mal. Si vous aimez vraiment, tranquille avec l'autre. Tranquille. Au prochain. Hein? Faut pas faire mal au prochain, briser son cœur et tout ça. Et non, le mettre dehors, toutes sortes de choses comme ça. Je parle de relations. Donc, il y a toutes sortes d'autres trucs encore qui, par rapport à l'amour, je parle de relations couple, mais ça peut être d'autres choses, toutes sortes d'autres choses. L'amour. Quand quelqu'un te regarde dans les yeux, il dit, tu sais, chérie, hein, je t'aime. Hein? La prochaine fois qu'on vous dit je t'aime ou que vous dites je t'aime, regardez bien la définition d'amour pour le Créateur. Avant de dire à quelqu'un vous l'aimez, pensez bien qu'est-ce que ça veut dire pour le Créateur, pas pour vous. Pour nous, c'est juste un câlin. Hein? Pour nous, c'est un câlin. Ah, je me réconforte. Ah, je t'aime. Puis après ça, c'est fini. Dans 2 minutes après, on saillit. Non. L'amour ne fait point mal, ok? L'amour est donc l'accomplissement. Vous savez qu'est-ce que ça dit? L'amour est donc l'accomplissement. Juste avec ça seulement. Le mot accomplissement. Que pensez-vous que ça veut vraiment dire? L'amour est donc l'accomplissement. De quoi? Il y en a qui vont avoir le cœur brisé. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Question pour vous. Est-ce que les églises vous enseignent la loi? Hein? S'il y a beaucoup d'amour à votre église, c'est pour ça que le Créateur a fermé les portes de toutes les églises au monde. Il n'y a pas d'amour vraiment dans les églises. Peut-être pas tout, mais en 98%, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent pas la loi. Oh, ben oui, c'est vrai. Il y a une loi qu'ils enseignent, j'avais oublié cette loi-là. Les dîmes et les offrandes. Hein? Ça, ils enseignent ça. Hein? Mais ils l'enseignent mal parce qu'on avait fait l'étude. Les dîmes, les offrandes, c'est seulement les Lévites, hein, la tribu de Lévi dans la Bible qui a le droit de ramasser les dîmes et les offrandes. Personne sur la terre n'a le droit de ramasser aucun dîme et offrande. Alors, ils n'ont qu'à changer de nom pour dire, vous allez participer maintenant à un collecte de fonds pour l'Église. Dites ça comme ça, mais dites pas le mot dîme parce que la dîme appartient aux Lévites dans la Bible. Point à la ligne. OK? Pas pour aucun autre, même pas pour les autres 11 tribus d'Israël. Seulement la tribu de Lévi. Alors, changez le langage de dîme. Dites un autre mot pour pouvoir être safe, you know, tranquille devant le Créateur. Donc, l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour ne fait point mal, hein, au prochain. Hein? L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Allons donc voir ce petit verset-là ici. Voilà, je change maintenant. Je vais dans le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour, encore une fois, l'amour, quel beau. Là, c'est la définition de l'amour selon la Bible qu'on lit ici. Hein? Une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est le thème de l'émission. Hein? Définition de l'amour. Allez, partageons. Aimons-nous les uns les autres. Faisons la définition de l'amour. Est-ce que c'est compliqué? Hein? Est-ce que c'est bien compliqué? Alors, qu'est-ce que c'est? L'amour de Yahweh consiste... Oups!
Le mot consiste veut dire il y a un contenu dans l'amour. Ça veut dire c'est pas juste le dire. Il y a une contenance. Consiste. Consiste à quoi? On doit s'attendre à quelque chose quand on aime le Créateur. Et aimer le Créateur, c'est la même façon qu'on doit aimer ses prochains. Alors quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est comme aimer le Créateur, parce que lorsque vous aidez votre prochain, vous aidez le Créateur. Donc l'amour du prochain, même du prochain, ou de Yahweh, ou de Yah, consiste à garder ses commandements, garder ses lois, garder ses lois. La même chose qu'il a dit tout à l'heure dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 10. On y va encore. Romains 13, verset 10. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi. Vous avez vu ça? L'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, très souvent, on ne sait pas, lorsque j'étais à l'église, je ne savais pas moi que le mot amour, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, ok? L'amour, c'est faire la loi du Créateur. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous dites à quelqu'un, je vous aime, avec le Créateur, je vous aime devant Dieu, je vous aime devant Yah, ça veut dire, je fais tous les commandements de Yah pour appliquer à vous. Comme ça, ça devient parfait, la perfection. OK? Donc, ici, dans Romains, chapitre... avant Romains, je vais aller à le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Ce petit mot-là, pendant le confinement, gravez-les dans votre esprit. Parce qu'on ne s'en sort pas. Même pour entrer dans le royaume, ça prend ça ici. OK? Ça prend ça ici. Royaume. Oh, je vais vous le montrer, il n'y a pas de problème. Pour rentrer dans le royaume, vous devez garder ces commandements. Si on ne vous enseigne pas de faire les commandements à l'église, ça veut dire qu'on veut pas de votre salut. On vous envoie à la perdition. C'est pour ça que dans les derniers temps, le Créateur a fermé les portes de toutes les églises. Mais la parole, elle est dans les rues. La parole est sur Internet. La parole réveille. Il y en a qui sont réveillés là à travers le confinement. S'il n'y avait pas de confinement, vous ne serez pas réveillés. Vous serez à l'église aujourd'hui en train de. Même s'il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec qu'est-ce qu'ils sont en train de voir avec les yeux, parce que c'est pas moi qui les invente. Une chose est sûre, votre église est fermée. D'habitude, souvent, on nous disait, mais pourquoi vous n'allez pas à l'église? On leur disait, mais on a découvert la vérité. Ils disaient, mais vous ne pouvez pas aller à l'église. C'est un commandement, vous devez aller à l'église. Dieu veut que vous ayez à l'église. Ah oui? Alors pourquoi il a fermé les portes depuis 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Je crois que ça fait 5 mois déjà. Qui a fermé les portes selon vous? Qui est-ce qui a fermé les portes? C'est pas les êtres humains, non? C'est pas le corona qui a décidé, non? Virus, non? Non. Le Créateur décide toutes choses sur cette terre. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et il prévoit tout à l'avance, des milliers, non seulement des milliers, mais dès le commencement. Il prévoit tout à l'avance. Il n'y a rien qui l'échappe. Donc, c'est sa volonté qui se passe présentement pour donner un sérieux avertissement à tous les églises, à tous les chefs d'église, pasteurs, prêtres, appelez que vous voulez, évangélistes. Réveillez-vous. Retournez dans le livre et apprends aux gens à garder les lois. Mais avant tout, commencez par garder les lois vous-même. Changer l'histoire de dîme, prospérité, je vais prier sur toi. Non! Rentrez dans les lois, gardez ces commandements. Pourquoi? Pour avoir l'amour de Yah. Pour avoir l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et quoi? Mais ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas difficile à faire. Non, ce n'est pas difficile à faire. OK? Ce n'est pas difficile. Alors voilà. Vous allez tous. Shalom, shalom, mash te cote. Que Yah te bénisse, brother. Que Yah te bénisse. Là, nous rentrons dans le livre de, encore une fois, Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous avez vu ça? Commandement, loi. Commandement, loi pour aimer. Pas de commandement, pas de loi. Vous n'avez pas d'amour devant le Créateur. Vous faites juste blablabla. Dans votre tête, avec la bouche, vous pensez vous avez quelque chose. Mais devant le Créateur, vous n'avez pas d'amour. Vous êtes impur. Comme j'étais impur. On a tous passé par là. Maintenant, on est dans un réveil. On est dans un réveil. Shalom, shalom. Brother Patrick Victor. Shalom, brother. Que Yah te bénisse aussi. Alors, continuons ici. Romains 13, verset 11. Cela importe. C'est très important. Cela importe d'autant plus. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous devez aussi savoir en quel temps nous sommes. Oui, nous sommes dans le temps du réveil. Regardez comment je suis réveillé. Et j'ai pas suivi l'étude biblique de la même personne. En fait, il y a 4 ans et quelques, je connaissais zéro dans la Bible. Ça ne m'intéressait pas. Aujourd'hui,
C'est pas que ça m'intéresse. Aujourd'hui, je suis submergé. Je suis accro. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est ce qu'on appelle être choisi. Parce que je ne fais pas d'efforts. On va le dire, quand je dis pas d'efforts, je travaille beaucoup à travers ça pour apprendre beaucoup de choses. Mais c'était pas ma volonté. OK? C'était pas ma volonté. C'est le choix de Yah qui m'a réveillé. Et maintenant, connaissant comment je suis, alors quand j'aime quelque chose, oublie ça. J'aime le partager. J'aime apprendre ce que j'aime aux gens. You know? Alors voilà, présentement, je suis accro à la Bible, à la parole de Yah. OK? Donc, cela importe d'autant plus que vous devez savoir en quel temps nous sommes. Très important. Il y a 4 saisons dans une année. 4 saisons. Donc, même dans les temps, nous sommes en 2020. Vous devez savoir quel temps. Quel temps veut dire quoi? Si vous allez sur Internet, si vous allez si vous prenez le journal, vous allez voir des bruits de guerre, vous allez voir la température, tout va mal, et non dehors. Vous devez savoir en quel temps nous sommes. Et nous sommes dans le temps de la fin. Si vous avez suivi les prophéties de la fin, vous devez les suivre. C'est obligatoire, les livres prophétiques dans la Bible. Vous devez les suivre. Parce que là, ça dit clairement que nous sommes à la fin. Maintenant, est-ce qu'il nous reste 100 ans, 200 ans, ou 10 ans, ou peut-être 15 ans, ou peut-être 5? On ne sait pas, mais on est très, très, très cote sur la limite. Yeah. Sur la limite. Et la journée que vous voulez savoir quand la fin arrive complètement, c'est quand vous allez ouvrir l'Internet et vous allez voir des gens comme moi, des gens qui prophétisent, qui donnent la parole sur la Bible, des gens comme vous qui parlez de la Bible sur Internet à vos amis, sur WhatsApp, sur toutes sortes de choses. Quand vous allez voir que l'Internet va être fermé et que vous n'allez plus pouvoir poster et qu'on ne pourra plus jamais trouver moi pour avoir la parole ou trouver vous pour avoir la parole, ou est-ce que votre téléphone va être bloqué, alors là, enfin, dites enfin, hein? Enfin, la grande attente qu'on a eu faite est arrivée. Ouais, la grande attente. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, ça va être le temps. Ça va être le temps. Ça sera certainement le temps que le Créateur va dire, « Hey, j'ai réveillé les 144 000. J'ai réveillé les 144 000. Je vais faire cette étude-là avec plaisir la semaine prochaine, si Yah le veut. Les 144 000. On va lire ça la semaine prochaine, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les 144 000? Un petit avant-goût? Un petit avant-goût. Apocalypse, chapitre... je vais y aller direct au but pour pas rentrer dans la leçon. Apocalypse, chapitre 7, et disons verset 4. Hein? Verset 3 et 4 seulement, que je vais lire. Regardez ce qui est écrit. Et... la bonne nouvelle. C'est écrit, ne faites point de mal à la terre. Ne faites point de mal à la terre. Ça, c'est dans les derniers temps. Et nous sommes dans l'époque des derniers temps. Okay? Ne faites point de mal à la terre. Il parle aux anges, à des anges qui ont été créés pour détruire. Qu'ils ont été créés, placés sur cette terre. Ils attendent la commande du Créateur pour faire la destruction. Destruction qui arrive dans les derniers temps. C'est pas une affaire de je monte dans le ciel puis je vais aller joindre Jésus. Non. Pas comme ça que ça va marcher. Non, tout ça doit arriver ici. Ne faites point de mal à la terre. Vous avez vu ça? De mal. Ne faites point de mal. Ça veut dire que le mal est en contrôle du Messie, de Yahweh, du Créateur Yah lui-même qui décide quand les anges vont attaquer. Ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que, je dois vous dire, c'est métaphorique aussi, la terre, la mer, les arbres aussi s'expriment en hommes, individus et nations. You know? C'est métaphorique aussi. Jusqu'à ce que nous ayons marqué. Regarde ça. Nous. Donc, il y a des anges qui travaillent présentement. Nous. Il y a les Elohim qui travaillent, qui marquent des gens sur cette terre présentement. Marquer veut dire, ils donnent la connaissance de la Bible et maintenant ils le lisent, ils commencent à comprendre. Ils sont réveillés. Là, ils commencent à lire et maintenant ils commencent à prophétiser un peu partout. Sur Internet, dans la rue, partout. Il dit, marquer du sceau sur le front. C'est pas comme si on va avoir une marque sur leur front. C'est une façon de parler pour dire la parole va être dans leur tête, dans leur esprit. Qui va recevoir la parole? Ça va être les serviteurs de notre pouvoir. Les serviteurs. Qui sont les serviteurs? Seulement ceux qui font les commandements du Créateur. C'est ça les serviteurs. C'est pas les gens qui l'aiment avec leur cœur. Non, c'est les gens qui appliquent les commandements. Eux. Et qui enseignent les gens à faire de même. Ils sont les serviteurs. Donc, ne pas faire de mal à la terre. Verset 4. Et j'entendis le nombre. En plus, il y a un nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Qui sont-ils? Pourquoi le Créateur ne fait pas de mal à la terre?
Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de personnes qui doit être réveillées premièrement. Combien sont-ils? Ils sont 144 000. Il y a 144 000 personnes qui doivent être réveillées par les Elohim. Et, je vous dis, le compte à rebours est déjà commencé. Les anges, pensez-vous qu'ils sont comme nous autres, ils traînent sur les comptes. Ils vont compter 1, 2, dans 10 ans, ils vont compter 3, dans 20 ans, ils vont compter 4. Come on. Non, c'est compter. Ça veut dire, on est à la fin. On est dans le décap, on est dans le décompte. Il va y avoir 144 000. Okay? Moi, je vois pas pourquoi ça pourrait prendre 10 ans pour compter 144 000 par les anges. 10 gars qui est réveillé. Je veux dire 144 000 personnes réveillées. Et qui sont-ils, ces personnes-là? Ah, ils sont spéciales. Oh, on lit le livre de quoi? D'Apocalypse. Chapitre quoi? Chapitre 7. Alors, ces 144 000-là, ils sont de quelle religion déjà? Laisse-moi voir. Parce que très souvent, il y a plein de religions qui existent sur cette terre qui essaient de voler la Bible. Moi, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Voilà, c'est ça. Tranquille. Parce que dans les derniers temps, ils vont avoir une grande surprise quand les brebis vont être réveillées. Parce qu'ils vont voir que les 144 000, ils sont de toutes les, regardez bien avec vos yeux, les tribus des fils d'Israël. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que le Créateur va réveiller le peuple d'Israël dans les derniers temps sur cette terre. Il va les marquer. Il va marquer 144 000. Et il va marquer leurs familles, les enfants, les grands-mères et tout ça. D'où il va venir chercher son peuple pour la grande délivrance, pour la grande exode. C'est ça qu'on vit présentement. C'est ça le livre merveilleux que beaucoup n'ont pas compris. Et ce livre-là, c'est fantastique. Fantastique. Quel livre merveilleux. Alors, nous retrouvons ici, dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous devez savoir. Alors, comprenez maintenant, c'est important de savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps du comptage des 144 000, en d'autres mots. C'est l'heure de vous réveiller. Donc, le Créateur, il va réveiller, comme il m'a réveillé moi, il va réveiller les soldats, les 144 000, sans compter d'autres personnes à travers le monde. Il va les réveiller, ok? Alors, ici, attendez une minute, il dit ici, enfin, le petit mot que j'aime, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut, la délivrance est plus près de vous. C'est-à-dire, faites attention à vos projets, à dire, je vais attendre un peu avant de commencer à faire les lois du Créateur. Attention, on est à la fin. Si jamais vous n'étiez pas réveillé, ok, maintenant vous êtes dans le réveil, wow, appliquez les lois, parce que c'est la seule chose qui compte. Comme dit Salomon, vanité, Ecclésiaste 1, verset 2, vanité des vanités. Tout est vanité, hein, sérieux, tout est vanité. Donc, les projets que vous avez, oui, on va les faire avec joie, mais priorité, quoi? Bible first. Parole, quand je dis Bible, loi du Créateur, priorité première, la loi du Créateur. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez vu ce que vous avez vu. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Joël. Livre de Joël, chapitre 2, verset 28. La prophétie, la bonne nouvelle. Après cela, ça veut dire dans les derniers temps qu'on en vit. C'est ça, après cela, il a dit, dans ces derniers temps-là, je vais répandre mon esprit. Hein? Mon esprit. Qui est-ce que son esprit? C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Hein? Il va répandre son Saint-Esprit. Parce que lui, il est saint et il va répandre son propre esprit. Donc, son esprit à lui est l'Esprit Saint, ce qu'on appelle Saint-Esprit. Il va dire, je vais le répandre sur toute chair, tout le monde sur la terre. Après, il dit, vos fils, hein, ça peut concerner moi ou vous autres, et vos filles, et même compris les femmes, même eux autres vont prophétiser. Ils vont dire, hey, même une femme et un homme vont dire, hey, regardez ce que dit la Bible. Ah, le peuple d'Israël va se réveiller et il va réveiller 144 000 et les 144 000 ne seront pas des gens dans les religions. Hein. Ça ne sera pas des adventistes. Non. Ça ne sera pas des témoins de Jéhovah, des bouddhistes, des mormons. Hein. Ça ne sera pas ça. Waouh! C'est même pas des catholiques. Waouh! Devine c'est qui? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. La seule chose, vous devez le montrer avec vous pour que les gens le voient avec leurs yeux. Faut pas penser que c'est moi qui dis, que c'est pas vous qui dis. C'est écrit, vous l'avez vu dans Apocalypse chapitre 7. Donc, la prophétie dit, vos vieillards, hein, même les vieux vont commencer à avoir des rêves, auront des songes, et vos jeunes gens, des visions. Même les jeunes gens, les petits-enfants vont dire, hey, voici ce que j'ai vu, Mais la seule chose que je peux vous dire, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de monde qui commence déjà à rêver, ok, associez vos rêves avec les préceptes du Créateur. Quand on vous donne un rêve, essayez de trouver le précepte, parce qu'on peut décortiquer les rêves à travers les préceptes. Ok, quand on vous parle d'eau, quand l'eau va déborder, parfois l'eau parle des êtres humains.
L'eau qui déborde, c'est les êtres humains qui est en grande foule. En d'autres mots, c'est une façon de décortiquer les rêves. Si on comprend les préceptes, on peut décortiquer les rêves. Donc, alors, vos vieillards ont des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même, écoute ça, même les serviteurs. Vous savez ça? Qu'est-ce qu'un serviteur? Ça veut dire esclave. Même les esclaves, hein? Et sous les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Pourquoi c'est dit esclave? Parce que le Créateur, il considère que son peuple est par-dessus toutes les nations. Quand il va venir, ok? Son peuple est par-dessus toutes les nations, mais quand il va venir sur terre, rechercher son peuple, ok? Il va les mettre dans sa gloire. Lui va être le roi. Son peuple va être les princes. Comment on appelle Israël en hébreu? Yashahallah. Le mot Yashahallah veut dire prince de Yah. Et non, sur cette terre, on est les princes de Yah sur terre. Donc, il va remettre ses fils en position et en dessous, il va avoir des servantes. Qui sont les servantes? Les autres nations vont servir les fils. Pourquoi? Parce que les fils d'Israël sont les élus du Créateur. Les élus pour l'éternité vont être positionnés en haut de toutes les nations, vont les servir eux. Servitude. Ouais, servitude. Quelle histoire. Ça veut dire je suis dédié. Sans faire exprès, moi, vous, en tout cas les gens qui savent qui ils sont, nous sommes destinés à relaxer pour l'éternité et d'avoir des gens en dessous de nous pour l'éternité. C'est ça notre cadeau. C'est ça le salut. Maintenant, pour les gens qui ne comprennent pas les préceptes de la Bible, s'imaginent que le royaume de Dieu est pour tout le monde. Non, le royaume de Dieu est en nous, hein, est à l'intérieur de nous. Maintenant, qui est le nous? Si vous connaissez la parole, à qui on parlait quand on disait le royaume de Dieu est en vous? Est-ce qu'on parlait avec les autres nations? Hein? Non. Le peuple d'Israël est le royaume du Créateur. Continue. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours, dans ces derniers temps, 2020, 2018. D'ailleurs, vous voyez déjà, sur Internet, il y a des gens, des pasteurs d'autres nations qui commencent à dire, vous les Noirs, vous êtes les vrais enfants d'Israël de la Bible. Oui, on vous l'avait caché. Il y a même des juifs, des faux juifs, bien sûr, même en Israël qui le disent, des Palestiniens qui le disent, des gens africains qui le disent. Ah, on en a plein. Il y a même des gens qui, pour se faire pardonner, qui embrassent, ce qu'on voit des fois, les souliers des gens, ils se mettent à genoux pour embrasser nos pieds, pour pouvoir présenter des excuses. Pourquoi? Parce que la Bible avait déjà prophétisé. Dans les derniers temps, je vais les faire se mettre à genoux pour venir embrasser vos pieds. Tout ça, c'est des signes. C'est pas les gens qui veulent mettre à genoux. C'est la prophétie qui les pousse à le faire. D'ailleurs, il n'y a rien qui se fait que ce n'est pas le Créateur qui fait faire. Si vous voyez quelqu'un se mettre à genoux, c'est le Créateur qui fait ça. Okay? C'est lui qui dit « baisse-toi ». Okay? Alors, il y en a plein comme ça sur Internet de plus en plus. Il dit « je répandrai mon esprit ». Mon esprit, ça veut dire mon Saint-Esprit. Okay? Alors, voilà. Maintenant, rentrons dans le sujet. Rentrons dans le sujet. Bon, on était déjà dans le sujet. Qu'est-ce que Patrick Victor dit? Chez les témoins de Jéhovah, la définition du 144K complètement différente. Oh man, ouais, mon livre témoin de Jéhovah. Oh, c'est en arrière, c'est chanceux. Mon livre témoin de Jéhovah. N'importe quoi. J'ai le livre témoin de Jéhovah et ça dit 144 000 Israélites. Là, ils sont à l'envers, les autres. Ils lisent pas le livre. Ils ne lisent pas le livre. Arrivez-vous, témoins. Hein? Allez voir Apocalypse 7, verset 4. Vous allez voir avec vos deux yeux. Ensuite, vous venez dire excuse au frère Patrick qui a passé chez vous avant, qui a donné bien des dîmes et des offrandes, j'imagine. Comme moi. Alors, s'ils entendent les témoins, allez, venez. Montrez le Apocalypse 7, verset 4, et vous allez voir, ce sont les enfants d'Israël, et non les témoins de Jéhovah, même dans le Nouveau Monde, le livre du Nouveau Monde. Alors, nous continuons la lecture. Le livre de Jean, bien tranquille, le livre de Jean, chapitre 21, verset... attends une minute. Attendez. Ok, on commence ici, verset 14. Le livre de Jean, excusez-moi, chapitre 21. Alors, commençons verset 15 direct, faut pas lire trop. Jean chapitre 21, verset 15. Ok, là on parle du Messie ici. Après qu'il ait mangé, donc il était avec ses disciples. Après qu'il ait mangé, Yahweh Shai, c'est ça son nom. Yahweh Shai dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas,
m'aimes-tu, hein? Une chance qu'on l'a fait avant. Si le Fils du Créateur vous dit, m'aimes-tu? Si le Fils du Créateur descend sur cette terre, il dit à toutes les églises, est-ce que vous m'aimez? Tout le monde va crier, ouais! Je t'aime! Ils vont pleurer, ah! Ils vont faire du bruit. Ils vont faire beaucoup de bruit. Mais nous, on a montré c'était quoi aimer. Hein? Qu'est-ce que aimer déjà? Faire les commandements. C'est ça aimer. Faire les commandements. L'amour du Créateur consiste à faire ses commandements. OK? Alors, le Messie vous dit, est-ce que vous m'aimez? Je vais vous montrer un précepte tout de suite dans le livre de Jean, chapitre 14, je crois. Verset 15. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Le Messie encore, Jean 14, verset 15. Encore une fois, il va parler d'amour. Parlons d'amour. C'est que c'est beau l'amour, que c'est beau. Jean 14, verset 15. Voici ce qu'il dit, le Fils du Créateur encore. Il dit, si vous qui aimez la parole du Créateur, vous qui aimez la Bible, hein, si vous m'aimez, vous dites que vous l'aimez, hein, sinon arrêtez de lui dire que vous l'aimez, arrêtez de prononcer ce mot-là, parce qu'il vous demande une obligation. Vous avez ici, vous devez garder, hein. Il n'a pas dit garder les paroles du pasteur, non? Non. Gardez mes commandements. Alors, comment vous faites pour savoir les commandements? Vous allez dans le livre pour lire, le livre de Lévitique, le livre de Deutéronome, il y en a un peu partout, mais Lévitique, Deutéronome, il y en a beaucoup, beaucoup. Gardez mes commandements. Pourquoi? Pour avoir le salut. Hein? Il n'a pas dit si vous m'aimez, écoutez le pasteur parler, ne lisez pas le livre. Non. D'ailleurs, il dit heureux ceux qui lisent. Hein? Heureux ceux qui lisent. Je vais vous montrer ça ici, dans le livre d'Apocalypse. Il dit, hey, Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit comme ça, heureux, hein, heureux, ceux qui quoi? Lit, L-I-T, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Lire et entendre les paroles qui sont écrites dans la Bible. Pas lire et entendre la bonne parole, les rêves des gens, la parole d'un certain soi-disant maçon ou pasteur ou quoi que ce soit, ou évangélique qui vous raconte des belles choses sans lire le livre. Heureux ceux qui lisent. Donc, si vous voulez entendre la bonne nouvelle, il faut que la personne ouvre le livre pour le lire. Pourquoi? Parce que la parole qui dégage, c'est l'Esprit Saint. La parole, c'est l'Esprit Saint. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Apprenez les paroles. Hein? Laissez les paroles. Faites les commandements. Quand vous faites les paroles, connaissez les préceptes, les versets. Ça veut dire quoi? Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Vous êtes rempli de paroles de Yah. Mais bon. On continue. Heureux ceux qui lisent, qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses. Quelles choses qu'il faut garder? Rappelez-vous, il a dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. L'amour de Yah consiste à garder mes commandements. Et ensuite, il dit, pour être heureux, il faut non seulement entendre les paroles, et il faut les garder quoi? Garder quoi? Les choses qui sont écrites. Ah, toutes les choses sont écrites. Gardez-les toutes. Car le temps est proche. Encore une fois, comme Romains 13, verset 11, le temps est proche. On vous le dit encore, le temps est proche. On est averti, le temps est proche. Alors, moi, je dois vous dire, dans ces derniers temps, je suis animé par un esprit de feu, parce que je sens que le temps est proche. Et puis en plus, la main qui était sur nous pour nous mettre en malédiction pendant 400 années, je vous le dis, observez toutes vos entreprises avec vos 2 yeux. Vous allez voir, cette main-là, elle commence à se lever. Ça commence à être moins lourd, même si on va être oppressé dans les derniers temps, mais il y a des choses que vous allez faire, vous allez être béni. Pourquoi? Parce que la main, c'est pour ça que je regardais, il commence à avoir des banques de black. Après tout ce temps-là, des banques. Après tout ce temps-là, j'ai vu sur Facebook des Noirs en train de célébrer une station de gaz. Après tout ce temps-là, avec tout l'argent de tous ces rappeurs-là en train de flopper leur argent, ils n'avaient jamais trouvé pour ouvrir une station de gaz, école, tout ça, aux États-Unis. La main commence à se lever. Je vous dis, la main se lève. C'est une très bonne nouvelle, là. Donc, m'aimes-tu? Hein? M'aimes-tu? Alors, il dit, après que j'ai mangé, Yahweh il dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, il dit, Simon, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Plus que le même ceci? Il répondit, oui, Seigneur. Tu sais, je t'aime. Ça veut dire quoi? Tu sais que je suis prêt à faire tous tes commandements. C'est ce que ça veut dire ça. Tu sais que je suis prêt à faire tous tes commandements. Si on remplace le mot je t'aime par commandement. Dans la Bible, ça veut dire je t'aime. Ça veut dire faire les commandements. Yahweh lui dit, alors si tu m'aimes vraiment, paie mes agneaux. Hein? Paie mes agneaux.
paie mes agneaux. Hein? Verset 16. Il lui dit encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment? Deuxième fois, hein? Pierre lui dit, oh, ok. Oui, Seigneur, oui, 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 oui. Tu sais, je t'aime. Jésus, Yahweh lui dit, paie mes brebis. Hein? Tout à l'heure, c'était mes agneaux. Le mot agneau ici. Là, Yahweh a changé, il dit mes brebis. Hein? Mes brebis. Il leur dit, verset 17, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, attristé, il dit, man, pourquoi il me pose cette question? Wow! De ce qu'il n'avait pas dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses. Hein? Tu sais toutes choses. Alors il sait qu'il sait. Il sait qu'il est devant lui. Hein? Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me dis ça? En voulant dire, tu sais que je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Tous tes commandements. Aimer, c'est faire les commandements. Quand vous dites que vous aimez votre femme, ça veut dire que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour elle. Vous êtes prêt à faire ses commandements pour la faire plaisir. C'est ce que ça veut dire aimer. Quand votre femme vous dit qu'elle vous aime, ça veut dire qu'elle est prête à faire des sacrifices pour vous faire plaisir, you know? Alors, c'est ça, aimer. Et les enfants aussi, quand ils disent papa, maman, je vous aime, ça veut dire qu'ils sont prêts à écouter vos ordres. C'est ça que ça veut dire aimer. S'ils n'écoutent pas vos ordres, ils ne vous aiment pas. Point à la ligne. Pas compliqué, non? Alors, Yahweh lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Vous avez vu ça? Il est le fils du Créateur. Il voulait que on prenne soin de ses brebis. Ah bon? Et là, vous connaissez le reste. Hein? Nous, les Hébreux, on aime ça aller dans le livre de Matthieu. C'est le précepte, chapitre 15, verset 24. Pour aller voir qu'est-ce que le fils du Créateur dit comme ça. Qui sont ces brebis? Est-ce que les brebis, c'est l'Église chrétienne? Hein? Ou plutôt les adventistes? Allô, adventistes? Est-ce que c'est vous autres les brebis? Ou plutôt les témoins? Hein? Les témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est vous autres les brebis? Précepte sous précepte. La Bible parle tout seul. On n'a pas besoin de personne pour nous dire. On peut aller voir avec nos yeux pour être heureux et entendre pour bien voir avec nos yeux la parole de la Torah, la Bible, et aussi pour voir qui sont les fameux brebis. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Le il, c'est Yahweh, celui que le monde appelle Jésus, le Christ, le Messie lui-même, le Mashiach. Il répondit à la femme qui était venue chercher délivrance pour son enfant. Alors nous, on veut entendre ici la définition de qui est les brebis. Il dit « je ». Le « je », c'est le Fils du Créateur. Mais ce verset-là est extraordinaire. Moi, ce verset-là, je ne comprends pas. Ce verset-là est extraordinaire. Pourtant, le Messie parle, puis la planète ne l'écoute pas. Puis on fait semblant de l'aimer. On aime Jésus, on aime Jésus, on aime Jésus. Montrez ce verset-là à un chrétien. Peu importe la dénomination. Hein? Montrez ce verset-là, ce petit bout-là. Et ce n'est pas moi qui parle, moi je le lis. Ce n'est pas vous qui parlez, vous le lisez comme moi. Le Fils du Créateur, c'est lui qui dit ça. Il, c'est le Messie qui répondit à la femme qui avait besoin d'aide. Je n'ai été envoyé. Ko, le mot ko veut dire seulement. Pour les brebis, hein, il avait dit à Simon, je crois, paie mes brebis. Il a dit à Simon, paie mes brebis. Ensuite, il dit à la femme, je n'ai été envoyé. Ça veut dire quelqu'un l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le Père Céleste. Il n'est pas venu de lui-même. Il est venu en ange sur la terre, voulant dire en messager. Okay? Ange veut dire messager. Donc, il a pris un corps d'homme et il a fait le message. Il marchait avec nous autres, faisait tout ce qu'il devait faire. Il dit, je n'ai été envoyé. Donc, ici seulement, le Messie vous montre qu'il n'est pas le Créateur. Pour ceux qui disent, il y en a qui pensent qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant. Non, il dit, on m'a envoyé. Il ne peut pas envoyer sa propre tête. Il a toute sa tête. Là-bas, ils ne font pas d'Alzheimer. Ils parlent très bien, ces gens-là en haut. Hein? Les gens des lieux célestes, les pouvoirs.
Il parle très, 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 très bien. C'est nous qui décidons de détourner cette parole-là parce qu'on a regardé trop de films d'Hollywood. La film d'Hollywood même, trop de barrettes comme ça. Alors, il dit, je n'ai été envoyé qu'au, veut dire seulement, pour les brebis. Pour les brebis. Quelles brebis? Qui sont perdues. Ah oui? De la maison d'Israël. Oh là 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 là. Alors moi, je vous conseille, hein, je cherche, est-ce qu'il y a une Bible qui s'appelle Adventiste ici? Parce que j'en ai pas. Peut-être qu'il y en a un, you know? Ou plutôt Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde, c'est écrit ça ici. Pourquoi vous effacez pas le « Je n'ai été envoyé pour les brebis perdues », vous mettez comment on dit ça encore? Des témoins des Jéhovah? Pourquoi vous rentrez pas ça là? Comme ça va être plus réel. Tant qu'à vouloir mentir, mens comme il faut. Change ça. Entrez, témoin de Jéhovah, comme ça va être clean, clair. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire? Moi, si j'étais ça, j'aurais fait ça. Si j'étais le fabricateur de livres témoins, j'aurais dit, je n'ai été envoyé pour les brebis perdues des témoins de Jéhovah. Moi, point à la ligne. Ou plutôt, si j'étais adventiste, j'aurais écrit, si j'ai fait des livres, j'aurais écrit, j'ai été envoyé pour les brebis perdues des adventistes. Point à la ligne. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Comme ça, on peut dire, j'ai la meilleure religion, j'ai fait le sabbat, j'ai sauvé. Lorsqu'il y a Israël, j'aurais mis adventiste. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais le pire, c'est que ces gens-là, ils lisent le livre avec leurs deux yeux, ils voient que c'est écrit Maison d'Israël et ils ont encore Satan dans leur tête qui dit, non, tu as vu adventiste. Non, vous avez vu Maison d'Israël. Ok, le temps est arrivé de vous réveiller. Il faut bien que quelqu'un vous réveille. Regarde, c'est écrit ici. Moi, je lis qu'est-ce qui est écrit. On est dans le temps du réveil. Ah ouais, on est dans le temps du réveil. Wow. Alors, nous continuons. Nous allons lire le livre de Psaume. Chapitre... Le monsieur qui dit ça en plus, n'importe quoi. Le livre de Psaume. Chapitre... Attendez une minute que je trouve. Où est-ce que ça se trouve? Voilà. Le livre de Psaume, chapitre 119. Voilà. Verset 160. Laisse-moi voir. 16. Psaume 119, verset 176. Ça dit comme ça. Attendez que je vous permets de le voir. Ok, là vous le voyez. Donc, Psaume, chapitre 119, verset 176. Je suis errant. Je suis errant. Hein? C'est Israël, ça, aujourd'hui, la prophétie sur nous. Comme un brebis perdu. Qui est brebis perdu? Je n'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis errant, je suis perdu. Je suis tellement errant que je me suis retrouvé dans les églises, dans les dénominations, que leur nom n'existe même pas dans la Bible. Allez chercher Adventiste dans la Bible. Ça n'existe pas. Moi, je suis pas capable je sais pas. J'espère qu'un jour, on va faire un petit débat avec quelqu'un adventiste ou les autres religions, parce que la première chose que je vais dire, montre-moi le mot adventiste dans la Bible. Et je sais qu'il n'y en a pas. Alors, je vais vous dire tout de suite après, est-ce que vous êtes adventiste? Essayez pas de me dire oui, hein. Ne dites pas oui. Ne faites pas l'erreur de dire ça. Changez votre langage. Il dit, je suis errant comme une brebis perdue. Et c'est qui? Avec les préceptes, nous savons, comme les enfants d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Cherche ton serviteur. Hein? Cherche ton serviteur. Cherche comment le serviteur? Celui qui est là pour te servir. Car voici votre mentalité que vous devez avoir dans ces derniers temps-là. Je n'oublie point. On ne s'en sent pas. Hein. Quand on lit la Bible, on voit juste ça. Gardez mes commandements, faites mes commandements. L'amour de Dieu consiste à faire mes commandements. Commandements. Heureux ceux qui font les commandements. Heureux ceux qui lisent la Bible et qui entendent les paroles, qui font les commandements. La loi de l'Éternel est parfaite. Commandements, l'amour c'est la loi. La loi c'est les commandements. Il n'est pas difficile de faire les commandements. Vous n'avez pas vu, il y a juste ça qui sort dans la Bible. Commandements. Mais quelqu'un quelque part a trouvé l'idée de dire, nous vivons sous la grâce. Pourquoi? Parce que quand ils ont lu le Nouveau Testament, il y a Paul qui a détourné leur petite tête, parce que Paul, c'est pas n'importe qui peut le comprendre, on le sait déjà, et puis qui jongle avec les mots, et les gens ne font pas les recherches. Déjà là, je peux vous dire combien de sortes, parce que quand je vous dis qu'est-ce que ça veut dire le mot païen, je vais vous donner un exemple sur ça.
Si je vous dis qu'est-ce que ça veut dire le mot païen dans la Bible, vous devez me dire les autres nations. C'est ça que ça veut dire, les autres nations. Maintenant, si je vous dis combien de sortes de païens qu'il y a dans la Bible, là, vous allez être comme, qu'est-ce que ça veut dire combien de sortes de païens? Je vais vous dire, si toutes les autres nations sont considérées païens, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a une autre sorte de païen qui existe? La réponse est oui. Quand vous faites la recherche, vous allez réaliser qu'il y a deux sortes de païens dans la Bible. Il y a les autres nations et il y a le peuple d'Israël qu'on appelle les brebis perdues, qui sont tellement perdus, qui ont été enfantés, faire des enfants avec les autres nations, qui ont été habités loin avec les autres nations, qui sont dispersés parmi les nations, qui n'entendent plus parler un peu de leurs frères et leurs sœurs d'Israël, qui habitent très loin à l'étranger, hein, qui aujourd'hui sont devenus des Haïtiens, aujourd'hui sont devenus des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Américains noirs, comme ça on les appelle, des Jamaïcains, aujourd'hui sont venus des Africains, on les appelle toutes sortes de noms, des Brésiliens, des Portugais, des Mexicains, on les appelle toutes sortes de noms comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus, c'est ce qu'on appelle perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Alors ils sont fiers de dire, ouais, je suis Mexicain, je suis Dominicain, je parle espagnol. Comment tu es Dominicain, tu parles espagnol? Est-ce que tu viens de la descendance des Espagnols? Non, je viens de la descendance des Africains en Afrique. Alors comment tu peux être? Pourquoi tu parles espagnol d'abord? Parce que tu as été mis en esclavage, on t'a forcé de quitter ta langue pour apprendre l'espagnol. Maintenant, tu aimes plus l'espagnol que ton propre, celui qui t'a mis en esclavage. Tu aimes plus l'espagnol que lui. Ah, j'aime l'espagnol. Como te ama, you know? Como me amo, you know? Mi hermano, como te ama, te quiero mucho. Là, vous aimez la langue espagnole, mais vous avez oublié avant que vous étiez pris en esclavage, parler une autre langue avant. Faites la recherche. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, c'est un homme non productif. Pas de production. Vous êtes perdu, comme tous les autres. Comme moi, j'étais perdu. Maintenant, on est dans le réveil. Toute la gloire pour le Créateur et son Fils Yah. You know? Et son Fils Yahushua, sorry. Alors, nous continuons à lire cette parole ici. Nous relisons ça qui dit « Je suis errant ». C'est ce que nous sommes. Je suis errant comme une brebis perdue. OK? Comme une brebis perdue. Alors, pendant qu'on dit ça, je vais aller chercher le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 11, le fameux verset qui manque. Patrick, si jamais tu n'as pas déchiré ta page, si jamais tu l'as pas mis à la poubelle, le livre de Témoins de Jéhovah, j'espère que tu l'as pas fait parce que moi je l'ai ici, en arrière. Allez chercher le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 11. Si tu le lis, si tu l'as, ouvre-le, puis lis-moi ce verset-là et dites-nous à nous qu'est-ce que tu as trouvé. S'il y a un témoin de Jéhovah qui est sur la ligne, dites-nous qu'est-ce que vous avez trouvé. Matthieu 18, verset 11. En attendant, nous allons le lire ici, le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 11. Matthieu, chapitre 18, verset 11. Vous allez voir pourquoi j'ai demandé de le lire. OK, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu, hein, le Fils de l'homme, vous avez vu ça? Est venu sauver, oui, ceux qui étaient perdus. » Est-ce que les témoins de Jéhovah sont perdus? Non, au contraire. Ils pensent qu'ils sont dans la lumière. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. Or, la parole, il dit, je retourne en arrière pour vous classer un précepte sur précepte. Ça veut dire un verset explique un verset, un peu par-ci et un peu par-là. Je l'ai déjà fait, mais je colle les deux versets ensemble pour que vous puissiez comprendre. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Regarde qu'est-ce que ça dit ici. 15, je viens de le lire, je retourne pour le lire pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe. Il répondit, le Messie, le Mashiach dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Alors là, qu'aux brebis perdues, J'ai pas fini de le lire. Mais regardez qu'est-ce que l'autre disait encore. Matthieu 18, verset 11. Dans les livres de Témoins de Jéhovah, je peux vous dire, ça n'existe pas, tous ces versets-là, ils ont tout effacé, il n'y a rien à faire. Il y a 1, 2, 3 petits points là-dedans. Il n'y a rien qui est écrit. C'est pour ça que je vous dis d'aller chercher. Alors, si quelqu'un là, présentez-nous-le sur la ligne. Alors, car le Fils de l'homme est venu sauver, il est venu sauver. C'est pas écrit l'humanité, comme tout le monde n'arrête pas de le dire. Est-ce que c'est écrit l'humanité? Non, ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Ceux qui étaient perdus. C'est ça qu'il est venu sauver. Sauver. Maintenant, regardez ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus. Les gens perdus, là, il a dit, eux autres, ils sont que j'ai été envoyé.
Hein? Ces gens-là que j'ai seulement, le mot veut dire seulement été envoyé pour les gens perdus de la maison d'Israël. Les Israélites, c'est eux autres qu'il va sauver. Alors si maintenant, vous comprenez, vous allez lire les préceptes, Matthieu 18, verset 11, pourquoi on l'a enlevé dans les livres de témoins de Jéhovah, ça dit, car le Fils de l'homme, Yahweh Shai lui-même, comment vous pouvez enlever un verset comme ça, hein? Parce que ça serait drôle, hein? Vous considérez que les témoins de Jéhovah ne sont pas perdus, pas vrai? C'est pour ça que vous avez enlevé ça? Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. Qui sont-ils? De la maison d'Israël. Les Israélites. Il est venu sauver les Israélites. OK, Patrick Victor, d'après ce que je vois, il a écrit, je l'ai. Va chercher le livre, puis dites-nous ce que tu vois. Matthieu 18, verset 11, s'il vous plaît. Matthieu 18, verset 11. Dites-nous ce que tu vois. Et nous, on va continuer cette parole. On va continuer cette parole. Les perdus, les errants, c'est nous autres, les enfants d'Israël, les dispersés parmi les nations, les gens qu'on traite comme un rien, les Noirs, les Négros. Le Fils du Créateur était un Noir, les disciples étaient des Noirs, le peuple d'Israël était des Noirs. Et on est tellement perdus avec l'esclavage qu'on nous a fait comprendre qu'on était rien du tout, hein, qu'on devait adorer un Dieu sur la croix. OK? Vous avez vu? Allez, regardez qu'est-ce que Patrick Victor a dit. Il a dit que c'est vide. Regardez le commentaire pour ceux qui ont le livre des témoins de Jéhovah. Je ne raconte pas d'histoire. Il manque quelque chose. Même lui, il a dit, c'est vide. Il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a rien qui est écrit. Alors là, on va passer en mode, quand je les vois, je passe en mode jugement tout de suite pour, s'ils veulent pas se réveiller. Je leur dis ça ici. Attendez une minute. Nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 18. OK? Apocalypse chapitre 22, verset 18. C'est écrit comme suit. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Comment se fait-il que c'est vide, Patrick? Hein? Même toi, tu as vu que c'est vide. Ils ont enlevé le verset. Maintenant, on lit. Ici, ce que vous voyez que je lis là, après le verset 21, la Bible est terminée. Terminée, il n'y a plus de lecture, c'est fini. Donc, c'est la dernière page, les derniers bouts de la Bible. OK? Après ça, c'est fini. La Bible finit avec chapitre 22. Regardez ça ici. Apocalypse, chapitre 22. Je le déclare à quiconque. C'est le Messie qui parle ici. Yahweh Shai. C'est lui que les gens pensent qu'ils aiment. Qui font pas ses commandements, ils déclarent Jésus, Jésus, Jésus. C'est pour ça que son nom n'est pas Jésus. C'est pour ça que vous êtes perdus. Il ne dévoile pas son nom aux gens. Même si vous voyez bien, vous savez bien que ça peut pas être son nom. Mais votre mental est capté dans Jésus. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ses commandements. Il ne vous choisit pas. Et quand vous allez être réveillé, il va sortir ça de votre bouche. Vous allez faire des recherches. Vous allez voir son vrai nom. Il va vous le montrer. OK? Là, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles. Vous avez vu le frère Patrick? Il a le livre de témoins de Jéhovah. Moi aussi, je le lis. Il dit à quiconque entend les paroles de ce livre, si quelqu'un, si les témoins de Jéhovah, si quelqu'un, si toutes les autres religions, si quelqu'un, si n'importe qui imprime la Bible, si quelqu'un y ajoute quelque chose, déjà qu'on sait qu'ils ont trafiqué la Bible, ils ont mis les noms des prophètes en latin, ou plutôt leur nom à eux autres. Ils ont changé le nom du Fils du Créateur, ils l'ont appelé Jésus. Ils ont changé le nom du Tout-Puissant, ils l'appellent Dieu. Pendant que Satan s'appelle Dieu aussi. Dieu, ça veut dire pouvoir. Satan est un Dieu. Les anges sont des dieux. Je suis un Dieu pour mon fils. Dieu veut dire pouvoir, force. N'importe qui peut être Dieu. OK? Donc, vous devez donner la gloire au Créateur. Son nom, c'est Yah. Il est, il existe, il est tout puissant. C'est ça son nom. Yah. OK? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Yah, vous avez vu ça? Ils ont changé son nom. Yah le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Ils vont avoir plein de problèmes. Oh, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, témoins de Jéhovah. Come on. Je sais que vous êtes dans un la-la-laine. Ça va être difficile. Si le Créateur n'envoie pas son esprit sur vous, c'est fini, il n'y a rien à faire. Alors, la même façon qu'il a fait ça pour le frère Patrick, on va prier pour que nos frères et nos sœurs au maximum puissent avoir les yeux ouverts. Sinon, ils sont foutus parce qu'on a enlevé. Si quelqu'un, OK, je déclare quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, si tu ajoutes quelque chose, Yah le frappera des fléaux écrits dans ce livre, verset 19. Et, ça c'est pour les témoins de Jéhovah, le verset 19. J'ai déjà lu ça pour eux autres à ma porte. D'ailleurs, ils viennent plus chez moi. La connaissance est trop forte. Et si quelqu'un retranche
Alors là, Patrick, tu l'as vu avec tes deux yeux. Ils ont retranché le verset Matthieu 18, verset 11. Et j'ai d'autres versets aussi qu'ils ont encore retranchés. C'est pas seulement ça, il y en a d'autres encore. OK? Il y en a d'autres encore. Juste un, c'est assez. Si quelqu'un retranche quelque chose de cette parole du livre, de cette prophétie, Yah retranchera sa part. Vous savez ça? Yah va le retrancher sa part à l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas le droit à la vie éternelle. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le royaume. Pendant ce temps-là, il dit le royaume de Jéhovah. Puis vous enlevez des textes complets qui dit le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui sont perdus. Vous l'avez enlevé. Ça veut dire tous les gens qui sont là-dedans. Ils sont tous perdus. Perdus pas dans le sens Israël, brebis perdus de la maison d'Israël. Non, ils sont perdus parce qu'ils ne rentreront pas dans le royaume s'ils ne se réveillent pas. Alors, vous n'avez pas le choix, même si vous avez des amis témoins, vous devez l'envoyer ce verset-là. Vous lisez ce verset-là. Et il y en a d'autres encore. OK? Donc, retranchera. OK? Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Yahweh retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le royaume du Créateur. Il ne rentrera pas. Il va mourir avant. C'est ça que ça veut dire. Il ne rentrera pas. Il va mourir dans la tribulation. Avez-vous une idée combien de monde qui va mourir dans la tribulation? Qui sont à l'église? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lire le livre. C'est trop long. Tu sais, nous les Blacks, nous les Israël, hein, on n'aime pas lire. Mais quand on est réveillé, c'est pas la même chose. Maintenant, je suis réveillé, c'est plus la même chose. Mais avant, dans le monde chrétien, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Sur 100 personnes, peut-être qu'il y en a 5 qui a lu le livre. Comme moi avant. Moi, je ne lisais pas non plus. Donc, waouh. Verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Préparez-vous. Le jugement est pour bientôt pour ceux qui ont retranché dans le livre de témoins de Jéhovah. Et quand vous retranchez, tous ces gens qui sont à l'intérieur vont subir le sort. C'est pas la personne qui l'a retranché. C'est tout le corps de où est-ce que vous êtes au complet. Tout au complet. Si vous croyez dans le livre, vous êtes foutus. Quelque chose de la parole de ce livre, de cette prophétie. Donc, il dit ici, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Hamon, ça veut dire ainsi soit-il en hébreu. Hamon, viens, Seigneur Yahawashai. Déjà là aussi, on a retranché quelque chose qui n'est pas son vrai nom. Bon, Yahawashai. Que la grâce du Seigneur Yahawashai soit avec vous tous. La Bible finit là. Boum! Le livre est fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fait mal au cœur. Mais bon, j'espère qu'on a le temps de les réveiller. J'espère qu'on a le temps de les réveiller. Voilà. Alors, je vous rappelle que le frère sur la ligne, il était un ancien témoin de Jéhovah. OK? Ancien témoin de Jéhovah. Il était un brebis perdu qui est maintenant devenu un brebis réveillé. Toute la gloire pour le Créateur. Yahweh au nom de son fils Yahawashai. Gloire au Créateur encore une fois. Gloire à Yah. Patrick Victor était témoin de Jéhovah, réveillé. Comme moi aussi, perdu, réveillé. Alors, voilà. Nous continuons à lire le livre pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le livre. Le livre d'Ézéchiel, allons retournons dans l'Ancien Testament. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. 34. Ézéchiel 34. Verset 6. Ézéchiel 34, verset 6. Ça dit quoi? Mon troupeau, hein? Avant de dire mon troupeau, oh là 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 là, si vous voyez ce verset-là est terrible. Oh, ce chapitre-là, il est c'est terrible. Laisse-moi vous montrer ce que ça veut dire. Regardez ça. Là, ils vont jamais le lire. Jamais ils vont le lire ce chapitre-là dans les églises, hein? Parce que ça rapporte, c'est encore actif dans ces temps-ci. Regarde ça. Ézéchiel 34, la parole de Yahweh. Le mot l'éternel, c'est Yahweh. La parole de Yah, plutôt, en abrégé, Yahweh, Yah, me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, hein, fils de l'homme. Ézéchiel qui est fils de l'homme ici. Prophétise, vous avez vu ça? Dans la Bible, lorsqu'on dit fils de l'homme, ça veut dire qu'il est né d'un homme et une femme. Fils de l'homme. Un homme normal. Mais le Messie était fils de l'homme aussi. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire.
OK, on va faire l'étude pour vous éclairer. Hein. Faut pas écouter les vieux films d'Hollywood avec les gens catholiques qui vous mettent des choses dans la tête. Né d'un Saint-Esprit, il n'a pas de père, n'importe quoi. Vous allez voir ça. Dans ces derniers temps-là, vous allez apprendre la vraie vérité. OK? On va faire ça très bientôt encore. Donc, le Messie est fils de l'homme. Ézéchiel est fils de l'homme. Moi, je suis fils de l'homme. Vous êtes fils de l'homme parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère. OK? Donc, Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs. Vous avez vu ça? Prophétise contre. C'est pas moi qui me dis, allô? Moi, je fais juste lire le livre. Prophétise contre les pasteurs. Est-ce qu'il y a des pasteurs sur la ligne? Hein? D'Israël. Vous savez pourquoi ils disent d'Israël, les pasteurs d'Israël? Parce que le livre, c'était pour Israël. Dans l'Ancien Testament, c'est seulement le peuple d'Israël qui avait le livre. Les autres nations n'ont pas reçu la loi du Créateur. Les autres nations n'avaient pas le livre. Ça veut dire quoi? Les autres nations ne pouvaient pas pécher. Jusqu'au retour du Messie, ils ne connaissaient pas le péché. Mais quand même, étant donné que les autres nations viennent de Noé, après le déluge, mais Noé a quand même appris un peu. C'est pour ça qu'ils font un peu juste. Mais ils ne suivent pas le livre, mais ils font des règlements justes. Ils font le mariage, un homme et une femme, ils se marient, ils se mettent ensemble, tout ça. Parce qu'ils sont les fils de Noé. Noé a appris à ces trois garçons, Sem, Cham et Japhet, il les a appris les commandements. C'est ses enfants. Alors, il les a appris les commandements. Mais dans Cham, à travers la lignée de Abraham, Isaac et Jacob, c'est à eux autres que la loi, le livre a été donné à eux autres. Et à leur lignée. Et leur lignée, c'est nous autres. Les enfants d'Israël, les brebis perdues. Soit les Haïtiens, les gens dans les Antilles, qui sont perdus. Oui, ils sont perdus. Alors, la parole dit, fils de l'homme, prophétise. C'est pas une bonne nouvelle, pasteur. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne suis pas pasteur. Hein? Moi, je suis juste un brebis réveillé de la maison d'Israël. Bienvenue. Alors, brebis réveillé de la maison d'Israël. Il dit, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Avez-vous ça? C'est même pas une prophétie contre les pasteurs dans le monde entier, hein? Seulement d'Israël. Pourquoi? Parce que le livre, c'est pour Israël. Prophétise et dis-leur. Et même s'ils sont endormis dans les églises chrétiennes, même s'ils ne savent pas qui ils sont quand même, s'il y a des pasteurs d'Israël, ils sont quand même, ça leur concerne ça. Ils sont mieux de se réveiller. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur Yah. Yahweh, il parle, il dit, malheur, malheur, malheur aux pasteurs d'Israël. Il n'a pas dit aux pasteurs des autres nations. Aux pasteurs d'Israël, parce qu'il a donné la loi à Israël. Oui, à vous autres, les pasteurs d'Israël qui parlent. Il dit, qui se pesaient eux-mêmes, hein, qui se pesaient eux-mêmes, hein, faisaient la compétition, 10 000 offrandes, quelle église qui va avoir plus, je vais avoir un stade, je vais avoir une jet privée, je vais avoir une voiture, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Les pasteurs, ils font la haute compétition. Et en plus, ils ne se dénoncent pas. Hein. Vous avez remarqué ça? Les pasteurs ne devraient-ils pas pète les troupeaux? Ah, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent de la dîme? Hein? Ne devraient pas distribuer l'argent de la dîme pour que les autres personnes puissent manger, comme la Bible dit? Non. On dit que l'argent de la dîme, c'est leur argent, parce qu'ils travaillent pour ça. Ah, c'est pas ça que ça dit, la Bible. Verset 3. Vous, ok? Vous avez mangé la graisse. Vous, allez parler au pasteur ici. Vous, pasteur, vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez des habits bling, habillés en blanc, en train de prendre des poses. Mais pas capable de dire au peuple que le Messie est noir. Pas capable de dire la vérité qui sont les enfants d'Israël de la Bible. Vous gardez ça dans votre bouche. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Vous attendez la dernière minute, pas vrai? Vous attendez. Pourquoi? Parce que c'est trop bouleversement. J'ai en témoignage des pasteurs qui ont accepté de donner la parole et en plus qui sont sortis de leur église parce que les gens n'ont pas reçu la parole. Ils ont dit aux gens qui sont les enfants d'Israël. Ils leur ont dit la vérité et les gens les ont mis dehors. Les pasteurs. Pas beaucoup, mais il y en a qui commencent à être réveillés. Toute la gloire est au Créateur. Ok? Et il va en avoir de plus en plus. Il dit, vous avez tué, regarde ça, pasteur, vous avez tué ceux qui étaient gras en Israël, oui. Vous n'avez point fait paître les brebis. Quelles brebis? Les enfants d'Israël. Vous ne les avez pas enseigné la loi, de suivre la loi du Créateur. Vous les avez raconté qu'on vit sous la grâce. Mais la seule loi qu'il y a, c'est votre dîme. Et les autres lois, qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi la dîme serait une loi qu'on peut tenir si les autres lois, on les garde pas? Alors qu'on rejette la dîme aussi. Tant qu'à rejeter les autres, rejetons la dîme. Rejetons toutes et restons sous la grâce. Lorsque le pasteur demande, avez-vous payé votre dîme? Dis au pasteur, je suis sous la grâce. Pas besoin de dîme. Il va dire, non, pas pour ça. Pas pour ça. Vous allez lui dire, ben, pasteur, franchement, si je dois payer la dîme,
Forcément, il y a d'autres lois à faire dans la Bible. Pourquoi tu les enseignes pas? Pour que je puisse aller dans le royaume du Créateur. Parce qu'il a dit, celui qui fait pas ses commandements ne rentreront pas dans le royaume. Donc les pasteurs sont en train de perdre des gens. Ils n'ont pas enseigné la parole aux gens comme ils devraient. Maintenant, regarde, c'est moi qui est obligé. Le Créateur choisit moi pour faire ça. Normalement, je n'aurais jamais pensé. Si les pasteurs faisaient ça, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais dans leur assemblée en train de m'asseoir, en train d'applaudir, en train de lire, en train de trembler, craindre le Créateur pour faire les lois et les commandements. Mais je n'ai pas connu ça, moi. On tremblait pour le pasteur. On ne tremblait pas pour le Créateur. C'est deux choses différentes. Les chrétiens craignent leur pasteur. Les chrétiens adorent leur pasteur. Ils n'adorent pas la parole du Créateur en grande majorité. Et je sais ce que je dis. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Guéri celle qui était malade. Pendant le coronavirus, et toutes sortes de choses comme ça. Il dit, pensez celle qui est blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. S'égarait. Cherchez celle. Et s'égarer comment? S'égarer, c'est pour ne pas faire les lois et les commandements. D'ailleurs, les pasteurs aujourd'hui ne le font même pas. Alors, comment ils peuvent l'enseigner? Celles qui étaient perdues, qui sont-ils? Les Israélites. Mais vous ne savez même pas que c'est eux autres. Vous ne savez même pas. Les pasteurs haïtiens, vous refusez en grande majorité. J'en ai parlé avec une couple. Ça ne fait pas votre affaire, on dirait. Mais vous savez quoi? Votre affaire, c'est votre affaire. Le Créateur, sa parole arrivera et fera de l'effet. Il va vous pousser, il va faire sa job pour réveiller ses brebis. D'ailleurs, regardez sa gloire. Il a fermé vos églises. Vous avez passé un mois d'Internet? Pas de problème. Il va gérer ça aussi. En attendant, il vous donne des avertissements. Donnez la loi du Créateur aux gens pour être sauvés. C'est ça que vous devez enseigner. La loi, les commandements, les commandements diététiques, la nourriture, quoi manger, quoi pas manger, ce qui est pur, ce qui n'est pas pur. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous voulez avoir des préceptes verset sur verset, j'ai du monde qui sont dans la pastorale, qui me demandent des informations, qui sont humbles, puis je leur montre. Si je ne le sais pas, je ne le sais pas. Si je le sais, je leur montre. OK? Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Vous nous avez dit, si vous ne donnez pas l'argent de la dîme, vous ne serez pas bénis. Le Créateur ne va pas vous bénir. Où est la dîme? Vous avez volé Dieu. Là, vous rentrez dans notre cœur. Ça fait mal au cœur quand on entend, vous avez volé Dieu. Mais vous aussi, vous avez volé Dieu. En racontant des mensonges aux gens. Vous ne faites pas les lois et les commandements. Vous ne les apprenez pas. C'est pour ça qu'il vous a dit malheur au pasteur. C'est pas moi qui le dis. Moi, je le lis. Vous traitez quelqu'un de voleur, mais vous êtes là-dedans. Come on. Est-ce que je dis? Je le lis. Ne viens pas sur moi. Moi, je lis. Et si vous venez sur moi, je vais les lire pour vous. Elles, verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Ça, c'était mon cas à moi. Ouais, ça, c'était mon cas à moi. C'est pour ça, aujourd'hui, je fais ce que je fais. J'étais dans les églises. Ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dispersé. Je pensais même pas que j'allais être dans la parole. Je pensais que j'allais être perdu dans d'autres choses. Mais le Créateur m'a gardé dans cette parole-là. Vous savez pourquoi? Comme il a dit, dans la régénération, les gens sont toujours comme ils étaient. Forcément, si vous étiez des gens bibliques, des gens qui étaient dans sa parole, dans les autres vies antérieures, je vous ai parlé de la régénération, donc vous allez toujours avoir le système en vous. La parole va toujours être en vous. Même s'il vous réveille dans les derniers temps, comme il fait avec moi. OK? Alors, elles se sont dispersées parce qu'elles avaient point de pasteur. Elles, les brebis, sont devenues la proie de toutes les brebis des champs. Qu'est-ce que le champ? Le champ, c'est le monde. On est devenu la proie de toutes les bêtes des champs. Les bêtes, c'est les autres nations. Le champ, c'est le monde. Donc, il dit que les brebis qui sont dispersées ont été dans d'autres religions, christianisme et toutes sortes d'autres religions. Parce que vous n'avez pas appris la parole du Créateur. S'ils avaient la loi entre eux autres, ils seraient trop puissants. Ils n'auraient jamais accepté d'aller dans l'autre chose. L'Esprit Saint serait avec eux autres. Parce que la loi est dans la parole. L'Esprit Saint est la parole. Le Fils du Créateur envoie son Esprit, puis voilà, vous devez enseigner la parole qui est la loi du Créateur, les commandements. Pour pas qu'ils deviennent la proie de toutes les bêtes, ça veut dire les autres nations, les champs, c'est le monde. Toutes les autres nations qu'il y a dans le monde. Et présentement, c'est déjà perdu. Ils sont tellement la proie qu'ils adorent le Jésus blanc. Le Jésus blanc, César Borgia, c'est son vrai nom. Le fils d'Alexandre du pape, qui a fait dessiner comment s'appelle encore lui, Leonardo da Vinci, qui a dessiné l'image du Christ blanc. On dit blanc, on parle de ce gars-là sur la quoi? Le gars dans le film d'Hollywood, le gars sur les quoi? Leonardo da Vinci qui a dessiné ça. Pourquoi?
pour avoir une image du Fils du Créateur à leur image comme nation, pour montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont Dieu, et qu'on doit les adorer dans tous les sens, parce qu'ils savent qu'on est un peuple d'adorateurs. Alors, ils nous ont créé une adoration. Et maintenant, on est tellement adorateurs que même eux, aujourd'hui, ne vont même pas à l'église, et nous, on est plus adorateurs qu'eux autres. On va mourir pour eux autres, pour ce qu'ils nous ont appris comme mensonge dans le temps. On est vraiment perdus, ok? On est vraiment perdus. Lorsque vous êtes réveillés, comme moi, vous allez rire, vous allez voir, waouh, on était ridicules. Ok? Ouais, les bêtes qu'ils ont dispersées. Verset 6. Regarde ce qu'il dit dans le verset 6. Mon troupeau est errant. Ça, c'est nous autres. On est errant, on est partout. Témoins de Jéhovah, adventistes, catholiques. Reviens au Créateur. Parce que vous êtes les vrais peuples d'Israël de la Bible. On parle des négros, hein. La lignée des Noirs qui sont partis en esclavage. Le vrai peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël dispersées parmi les nations. Qui ont été en captivité 400 années et plus. Nous sommes dans le réveil après le 400 ans. Oui, on est dans le réveil maintenant. Il n'y a plus rien à faire. On est obligé d'être réveillé. La prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, on va être réveillé. On ne peut pas nous arrêter. Alors, vous ne pouvez pas combattre cette parole. C'est comme la coq qui chante, you know, quand le Messie a dit, quand la coq va chanter 3 fois, tu vas mentir, you know. Il n'y a rien à faire. La parole va s'accomplir. Vous devez vous réveiller. Ok, réveillez-vous. Mon troupeau est errant. C'est ce qu'on est. On est dans les religions. Et lorsqu'un frère va vous dire, c'est vous autres, le peuple d'Israël. La famille d'Abraham, Isaac et Jacob, la lignée de David. C'est tellement, waouh! La lignée de Jean le Baptiste, la lignée de Moïse. Savez-vous, Moïse aujourd'hui, sous cette terre, s'il était parmi nous, à travers sa lignée, il est un Lévi. Aujourd'hui, il serait considéré en grande majorité, fort possible qu'il serait un Haïtien aujourd'hui. Le fameux Moïse de la Bible, il serait un Haïtien aujourd'hui. Attends que les Haïtiens apprennent cette parole-là, comprennent sa parole, précepte sur précepte. Regardez quand le Créateur dit malheur au pasteur, quand les Haïtiens vont apprendre ça. Vous savez comment ils aiment la Bible, hein? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais prendre mon popcorn, je vais lay back, puis je vais regarder le travail. Les gens vont détruire, tuer, détruire. Vous connaissez déjà notre peuple. Notre peuple Lévi, ils sont comme les Lévis dans la Bible. Coupé de tête, boulécaille, ils marchent avec leur manchette, comme ils faisaient avec Moïse. Les Haïtiens, le peuple Lévi dans la Bible, ne jouent pas. Et ils vont connaître la parole. Et ils commencent déjà à se réveiller. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, priez pour nos pasteurs, pour qu'ils se réveillent vite. Priez. Pendant le confinement, prions pour eux. Ça va pas être drôle. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Montagne veut dire sur tous les pays et sur toutes les collines élevées. Sur tous les pays, toutes les nations qui vont habiter. On est tous des errants. On ne sait pas qui on est. Son troupeau, c'est les enfants d'Israël. Personne ne nous le dit. Et maintenant, je le dis, ceux qui dorment ne veulent pas le croire. Ah non, ça se peut pas. C'est pas nous. C'est pas nous. Regarde, c'est écrit. Le Messie, c'est écrit. Sa tête et ses cheveux étaient en laine. Qui a les cheveux en laine? Ben, nous autres les noirs. Et puis, sa peau était en airain. Regarde qu'est-ce que ça veut dire le mot airain. Ça veut dire bronze. Qui est embrasé dans une fournaise. Bronze que vous mettez dans un four chaud. Ça fait quoi? Il dit, oh, ça devient noir. Waouh! Donc, ça devient noir, puis ses cheveux sont en laine. Et ça, c'est le chrétien, hein, celui qui ne veut pas le croire. Il dit, waouh, c'est noir. Mais non, ça marche pas. Non, il est blanc. Il est blanc. Il est caucasien. Il est basané. Il est arabe. Il est où? Ça, c'est dans leur tête. Mais dans la parole qui est écrite, ils ne sont pas d'accord. J'ai déjà vécu ça. Mon troupeau est errant. Ils sont des gens errants, ce troupeau-là. Sur toutes les montagnes, mais le Créateur va les réveiller quand même. Toutes les montagnes, dans tous les pays. Et sur toutes les collines, dans toutes les villes, ok, élevées. Mon troupeau est dispersé parmi les nations. Deutéronome 28, verset 64. Ok? Mon troupeau est dispersé. Dispersé où? Regardez ça. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Regardez ça. Deutéronome 28, verset 64. On va voir le précepte du mot dispersé. Dispersé. Dispersé où? Oups, sorry, on va là ici. Deutéronome 28, verset 64. Ça, c'est les malédictions du peuple d'Israël. Pourquoi ils ne sont pas en Israël aujourd'hui? Vous allez dans le chapitre 28, vous allez voir avec vos 2 yeux tout ce qui s'est passé avec eux autres. L'Éternel te dispersera. Vous avez ça? Il parle au peuple d'Israël. Ils vont être dispersés parmi tous les peuples. Ah oui? Parmi tous les peuples, le peuple d'Israël va être là. D'une extrémité, lorsqu'il est en Afrique, de la terre à l'autre, donc jusqu'en Amérique aussi. Et là, tu serviras d'autres dieux. C'est là qu'ils ont découvert Jésus, César Borgia.
Ils ont servi. Ils aiment César Borgia. Ouais, ils sont catholiques. Ils sont prêtres maintenant. Ils sont prêtres catholiques. Et ils sont en train d'embrasser les vieux statues puis aller prendre des baptêmes. Ah, je vais faire baptiser mon enfant à l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils servent d'autres dieux. Que n'ont connu ni toi. Pendant ce temps-là, les pasteurs ici, ils savent la vérité. Ils sont pentecôtistes, ils sont protestants, ils sont whatever ce qu'ils sont. Donc pourquoi vous dites pas ça ouvertement dans vos prêches? Pour que les autres puissent être réveillés. Dis-le. Mais non, vous ne l'avez pas dit assez fort. Le Créateur a fermé vos églises. OK? Donc les dieux, les faux dieux que n'ont connu ni tes pères, du bois, le christianisme, c'est ça ici, du bois et de la pierre. La pierre, c'est ce qu'on appelle le cabaston, qui veut dire le musulman. Donc, le peuple du Créateur est dans le christianisme, en Amérique du Nord, en grande partie. Et l'autre côté de la planète, ils sont pas mal dans le truc musulman, qu'on appelle la Coran et tout ça. Perdu! Est-ce que vous savez que dans le Coran, savez-vous que dans le Coran, il y a un verset qui dit, écoutez ça, dans le Coran, il y a un verset qui dit que nous, les enfants d'Israël, demandez à un arabe, vous allez voir, qu'on est le peuple préféré du Créateur dans le Coran. Hein? Je crois que c'est 2 sourates 122. Je ne me rappelle plus par cœur. Je suis par cœur avec vous. Quand j'ai vu ça, j'étais what? Dans le Coran, c'est écrit que nous, on est les peuples préférés de Allah. C'est même pas dit que les Arabes sont son peuple préféré. C'est pas dit ça. C'est nous, le peuple d'Israël. Je crois que c'est 2 sourates 122. Vérifiez ça. Une prochaine fois, on fera ça. Ben oui. Le peuple préféré. Même Allah. C'est nous qui le préférons. On est partout, qu'est-ce que tu veux? On peut pas s'en sortir. On est dans la face de tout le monde. Donc, ici, Deutéronome 28, verset 64, il dit de la pierre. Donc, vous avez vu, le peuple d'Israël est dispersé parmi tous les peuples. Donc, c'est les Noirs qui sont dispersés parmi tous les peuples. Et là-bas, ils ont été asservis en esclavage. Vous connaissez déjà le reste ici. Il dit, tu ne reverras plus jamais le pays d'Israël, le peuple d'Israël. Jamais ils vont revoir le pays. Ils vont aller servir en esclavage. Allez lire ça. On a déjà fait cette étude-là. On va le refaire encore. Le Deutéronome chapitre 28, ça dit que nous sommes venus en bateau et tout ça. Et puis voilà. On continue à donner la parole. Le livre de Ézéchiel, chapitre 33, verset 6. Mon troupeau est dispersé. Où ça? Parmi les nations, sur toute la face du pays. Ok? Nul n'en prend, vous avez vu ça? Nul n'en prend souci. Au contraire, maintenant les policiers mettent leurs pieds sur leur cou pour les tuer. Et on n'arrête pas de les tuer. Combien de morts qu'il y a eu après George Floyd? Vous savez, pendant que tout le monde entier faisait semblant avec Black Lives Matter pour George Floyd, come on, la même journée après, quelqu'un était mort, les nôtres. Les mêmes journées suivantes, on était en train de pendre les nôtres. Pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Pourquoi George Floyd? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Les gens de Black Lives Matter, on doit le dire, ils ont utilisé George Floyd pour faire leur promotion à travers le monde. Ils ont fait des grandes assemblées mondiales comme si c'était pour nous. Depuis quand on nous aime comme ça? Et qu'est-ce qu'on a récolté de ça? Zéro. J'espère que vous êtes réveillés. Les gens sont en train de nous jouer. Non, arrêtez d'être joués. Ok, reculez un peu pour respirer. Déconnectez un peu. Parce que c'est tout un film qui se déroule alentour. Et nous, les gens comme nous, on va faire des manifestations, Black Lives Matter. C'est vous qui avez inventé le Black Lives Matter? Non. Il y a encore des Noirs qui meurent présentement. Et personne n'en parle maintenant. Pas beaucoup en tout cas. Nul ne le cherche. Vous voyez ça? On est dispersés dans la face du pays, partout dans les nations. Personne ne prend soin de nous, prend souci de nous. Même pas les pasteurs. Quand on dit souci, ça veut dire qui nous disent, hey, ne découragez pas. Est-ce que vous savez que vous êtes le peuple d'Israël de la Bible? Le Créateur vous aime. La parole, la promesse est dans votre main. Le salut, la Bible dit le salut vient du Juif. Les vrais Juifs sont les Noirs. Donc, pour quelqu'un à le salut, il doit passer par vous. Avez-vous vu qu'est-ce que le Créateur céleste a fait aux nations? Pour ceux qui aiment la Bible, vous voulez avoir le salut? Allez, dites aux Noirs, aux Négros d'Amérique, et partout à travers le monde aussi, pas tous les Négros qui sont le peuple d'Israël, hein, mais en Amérique certainement, à 99%, ou plutôt 0,5%, 99,5%, les Négros d'Amérique sont les enfants d'Israël. Quand vous les voyez, réveillez-les, dites-leur de faire la recherche, allez lire Deutéronome chapitre 28, dites-leur de lire ça, ok? Dites-leur de lire ça. Alors ici, nous allons aller
C'est décourageant. Nous allons aller dans le livre de, toujours le même livre, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset... Oh, wow, laisse-moi voir. Oh là là, on va passer à l'autre. J'ai déjà fait ça. Alors, en ce sabbat, je vous dis, voici ce qu'on doit se rappeler. On est quand même dans une journée de sabbat. C'est juste un petit parler comme ça qu'on fait entre nous ce vendredi. Le livre de Ecclésiaste. On va aller dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. Pour terminer, pour pas faire une leçon longue, demain j'ai une grosse chose à faire, donc excuse-moi. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Ecclésiaste 12, verset 15. Regardez ça. 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Ça veut dire peu importe ce que je dis, hein, peu importe ce que je raconte, que tout le monde vous raconte. Voici ce qui est important pour le Créateur. C'est ça qui est le plus important. C'est de craindre. Crains Yah. Crains le pouvoir céleste. Crains Yahweh. Il faut le craindre. Comment on le craint? C'est en faisant quoi? C'est en observant ses commandements. Il dit la fin du discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, hey, arrêtez de parler. Arrêtez de chercher. Voici ce que vous êtes obligé de faire. Voici pourquoi vous êtes né. Vous êtes né pour craindre le Créateur avec toutes les tempêtes que vous voyez, toutes les virus que vous voyez. C'est lui qui est au pouvoir, contrôle toutes ces choses. Tempête, tremblement de terre, virus, la mort, il le tient dans sa main. Si quelqu'un doit mourir, c'est lui qui autorise. Si quelqu'un doit venir en vie, un bébé en vie, c'est lui qui envoie l'esprit. L'esprit vient de lui. Et lorsque vous mourrez, l'esprit retourne à lui. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Il est la personne à craindre et non le pasteur et non Don Lévi. Et personne d'autre à craindre dans ce monde. La seule chose qu'il faut craindre, personne plutôt, l'esprit qu'il faut craindre, c'est crains Yah, le Père Céleste. Et observe, vous avez vu ça? Il n'a pas dit et restez sous la grâce, non? C'est la fin de toute chose. La fin du discours, ça veut dire, peu importe ce que vous avez entendu de moi, de n'importe qui au monde, voici la dernière chose que vous devez savoir obligatoirement. Crains le Créateur et fais ses commandements. Ensuite, il vous dit, c'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc voilà, vous l'avez vu? Comment qu'il dit? C'est la Bible qui le dit lui-même. Alors on aurait pu lire... on aurait pu lire encore, en fait, je vais quand même vous lâcher un petit verset tranquillement pour terminer le tout. Le livre de Jean, nous sommes à la fin de l'émission, je prends ça tranquille. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 11. Alors le Messie va parler ici, dans le livre de Jean, il va vous dire ici, qui est-il? Qui est-il notre Messie, notre Mashiach? C'est à ça que vous devez partir, vous reposer dans ce sabbat-là. Il dit, je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'un berger fait? Et si nous, on est les brebis, il a dit, c'est lui le Messie, c'est lui le berger. Ce n'est pas le pasteur, le berger. C'est lui, et lui, on le retrouve où? À travers la parole écrite dans la Bible. C'est là que vous allez le trouver. Si vous ne le lisez pas, vous n'allez pas trouver le berger. Donc, il dit, c'est lui qui est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh là là, qui sont ces brebis déjà? La maison d'Israël. Est-ce qu'il a donné sa vie pour toute la planète Terre? Oh oh! Quelle histoire extraordinaire! Hein? Le salut, est-ce que ça appartient à tout le monde? C'est ça que vous voulez savoir? Est-ce que le salut est à tous? Je vais faire une étude semaine prochaine sur le salut. Ça va être trop nice. OK? Il dit, le bon berger, c'est lui qui donne sa vie. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses, S-E-S, brebis, donne sa vie pour ses brebis, précepte sur précepte. Qui sont ces brebis? La maison d'Israël. Sur ça, encore une fois, je vous laisse. Et je vous dis, shalom, shalom. Laisse-moi voir les messages. You know? Muchas gracias, mi hermana, Roxy. Shalom, shalom, sister. Que Yah te bénisse aussi. Alors, je salue tous les autres qui sont là. Alors, demain, on fait un live sur Facebook, sur Facebook. Donc, demain à 4h, live. On va faire un Zoom concernant, attendez, c'est quoi le titre déjà? Faut que je lis le titre. Concernant la systémique, hein?
le racisme systémique. Nous allons faire un zoom concernant ça. On en parle de plus en plus. Nous avons vu l'évolution tranquille de ce qui se passe un peu dans le monde. Quand je dis tranquille, ça commence à être violent. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va trouver une façon d'arrêter tout ça? Est-ce que la paix va arriver? Est-ce que les États-Unis, Babylone va devenir normal puis il n'y a plus rien qui va arriver? Ou est-ce que ça va pas s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Si ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait pas si ça s'arrête? Comment devons-nous nous préparer? On va se poser des questions dans tous les sens, qu'on voit entre nous si on peut avoir des réponses. Alors, je vais avoir 5 invités normalement sur le site Zoom. Zoom, 5 invités. Alors, branchez-vous demain 16h, 4h PM sur ce site-là. Alors, je vous rejoins demain. Merci encore une fois. N'oubliez pas pour les gens qui sont là de vous abonner sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. La leçon, toutes les leçons qu'on fait, nous allons les mettre sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir vous donner aux gens qui n'ont pas Facebook. Alors, donc, allez sur YouTube, Israélite Montréal. Abonnez-vous à Israélite Montréal. Comme ça, vous allez avoir ces études-là et toutes les autres études qui sont là. Et n'oubliez pas de faire un petit thumbs up, un petit like s'il y a lieu. Juste un petit like si le créateur vous inspire. Une manière de montrer que vous appréciez le travail. OK? Donc, je vous salue tous les frères, tous les Yahshua. Salut à vous tous. Shalom. Shabbat shalom à vous tous. Que Yah vous bénisse tous. Au nom de son fils Yahweh Shai. À demain, 4 heures. Si Yah le veut. C'est pas nous qui décidons. Si Yah le veut. 4 heures, racisme systémique. On va pouvoir le partager pour qu'on puisse échanger. OK? Alors, encore une fois, salut à vous tous. Shalom. Yahshua Allah. Hey, you can catch me